Vous avez compris, mes amis, que la célébration d'aujourd'hui, particulièrement festive, serait légèrement plus longue que d'habitude. Alors je vais vous parler un instant, et d'abord pour remercier Monseigneur Lalanne et le Père Tang de m'avoir convié à cet anniversaire. Je suis très discret depuis que je suis dans le diocèse de Reims par rapport à mon ancien diocèse. Vous savez, un curé ne reste pas curé de ses anciennes paroisses, il faut qu'il passe la main, et qu'il soit tout entier à sa nouvelle tâche. Mais je peux dire que ça fait quand même plaisir de revenir sur des lieux où on a été avec vous, où on a prié avec vous, on a essayé d'être témoin avec vous, et ça touche profondément. Donc un grand merci pour cette invitation. Alors je suis venu donc avec quelques témoins de cette époque-là qui sont là dans le cœur, et puis il y a déjà des visages que j'ai reconnus, et j'essaye de me souvenir des noms et des prénoms des parents, des enfants, parce que ça montre que c'était déjà une famille, et ça l'est de plus en plus ici. Alors, le temps des origines, l'Église c'est aujourd'hui qu'on la vit. Mais il ne faut pas oublier ses racines, il ne faut pas oublier les origines de cette ville nouvelle. Là, je n'étais pas encore arrivé, mais quand on célébrait la messe dans les églises de village et dans des salles, ça m'est arrivé ici dans des salles entre Vauréal et Jouy-le-Moutier, et puis le besoin s'est fait sentir de construire cette église. Et on l'a voulu à l'époque à la fois simple, belle, qu'elle ressemble à une église, qu'on la voit. Vous voyez, quand on a oublié un petit peu le plan des rues, on voit le clocher. Et en même temps, on avait imaginé qu'elle conviendrait pour une assemblée ordinaire du samedi ou du dimanche, et que pour les jours d'affluence, la tribune permette aussi de bien voir, et on avait imaginé que les salles ouvriraient sur cette église. Alors, elle a été consacrée donc au début d'avril 1995, et je me souviens que c'était donc au moment de Pâques, et que nous y avons célébré, je crois que c'était la première vraie célébration diocésaine, nous y avons célébré la messe chrismale, pour ceux qui s'en souviennent encore. Mais les visages ont changé, c'est toujours la même jeunesse. Et là, je voudrais vous parler un instant de la mission d'une église. Là où je suis maintenant, à Reims, mon église est connue, mon église principale, la cathédrale est connue, puisqu'elle a tenu, elle tient moins maintenant, mais enfin elle a tenu une place de signe et de symbole dans la nation française, et surtout, elle existe depuis 1600 ans et depuis 800 ans dans sa forme actuelle. Et il y a trois choses qu'on peut dire. Premièrement, elle a été blessée au cours de l'histoire, et elle a pu incarner ainsi toutes les blessures d'un peuple et toutes les épreuves qu'il rencontre au fur et à mesure des années. Et je ne voudrais pas cacher ça aujourd'hui, parce que dans toute famille, dans toute région habitée, tout ensemble de construction, il y a des personnes qui souffrent. Ça se voit quelquefois, ça se voit extérieurement, et c'est souvent à l'intérieur, et c'est des gros soucis. Et il faudrait qu'en venant dans cette église, on se dise que l'Église du Christ accueille tous ceux et celles qui portent des choses trop lourdes pour eux, trop lourdes, et que le Seigneur est là avec eux pour les porter. C'est la première mission d'une Église. Puis ensuite, on essaye de faire en sorte qu'elle soit de plus en plus belle. Alors, celle-là est assez récente, elle n'a pas trop souffert encore des dégâts du temps, mais l'embellir, c'est par vos cœurs que vous y parviendrez. C'est dans ce que vous vivez au fond de vous. Si votre vie est riche et belle, elle rayonnera. Et donc, ça, c'est vraiment la mission d'une Église. Ce qui se passe là, le culte du Seigneur, il est là pour nous rendre plus beaux de l'intérieur et pour rayonner la beauté de Dieu. Et puis, enfin,
l'Église, elle est ouverte sur demain. Hein, on ne vit pas de façon statique. D'ailleurs, ça bouge beaucoup ici dans la région. Et qu'est-ce qu'on bâtit en fait? Il faut que dans la communauté, chacun sente qu'il est, non seulement qu'il a sa place, pour reprendre l'expression habituelle, mais qui n'a pas beaucoup de relief, mais qu'il est l'un des acteurs de cette communauté. Il peut apporter quelque chose de lui-même. Il n'a pas peur de s'investir dans la cité, dans la vie ecclésiale, dans des associations, dans tout, parce que notre Église est faite de pierres vivantes. Alors, vous avez du chemin devant vous. Hein. Nous ne serons peut-être pas là, les uns et les autres, pour son centenaire, vraisemblablement, mais sauf peut-être les plus jeunes. Mais voilà, la tâche est devant nous. Et alors, je termine donc avec un grand motif de satisfaction, c'est qu'ici, il y a peut-être pas tous les pays, mais il y a beaucoup de pays du monde qui sont représentés. Nous venons de partout. Nous sommes de partout. Et quelquefois, on me dit, vous, en tout cas, vous êtes bien d'ici, mais je suis né en Chine, comme certains le savent, et donc j'apporte aussi moi-même cette petite touche. Nous sommes de partout, mais nous sommes tous fils et filles du Seigneur, heureux d'être chrétiens. Bonne fête à tout le monde.